Bonjour Cyril pour la Freeride TV, toujours en direct de Serre Chevalier. Il n'y a pas beaucoup neigé cette nuit, mais on a quand même décidé d'essayer enfin le ski de Jérémy Hetz, le Pure 109, qui est sorti cette année là, et qui sera reconduit donc sur 2023. Un ski avec 109 au patin que j'ai pris en 182. Un ski avec construction noyau bois bien sûr, hein. Un noyau bois assez léger parce que Jérémy aime beaucoup monter avec les pots. Là il est monté avec des chiffres, donc on pourrait l'utiliser justement en mode free rando. Un ski voilà, avec un petit cambre au milieu, d'accord, et un rocker qui va démarrer à peu près à ce niveau là. Et un rocker arrière, alors talon plat mais relevé quand même sur l'arrière à partir de ce niveau là. Alors c'est un ski où on va retrouver vraiment le carbone longitudinal sur tout le long du ski et une plaque titanale sous la fixation. Donc ça reste un ski léger, d'accord. C'est assez rigide, mais pas trop. On a une bonne tendresse en spatule, alors c'est ni trop raide ni trop souple. Moi j'ai trouvé que c'était tout simplement parfait. C'est un ski là sur la neige dure que j'ai trouvé même vraiment top niveau. C'est-à-dire qu'on arrive quand même, vu qu'on a du rocker devant, derrière, même avec son rayon de 21 mètres, on arrive à le manier très facilement sur des petits virages. Quand on laisse aller, on est posé sur des grandes courbes. On sent pas les 109 sous le pied, on a l'impression d'être voilà, sur un 100, honnêtement, ça trace en grande courbe, c'est calé, ça se pose sur la carte, ça ne bouge pas. Au niveau du ressenti, quand on est vraiment calé en courbe, on peut, si on appuie un peu plus, arriver à refermer les courbes avec assez facilement, malgré ses 21 mètres. Donc du coup, ça reste un ski que je trouvais quand même assez maniable par rapport à sa typologie. C'est pas un ski trop physique, trop exigeant, et c'est un ski très performant. Et c'est vraiment justement l'alliance voilà, d'un ski free rando, freeride pur qui va être complètement polyvalent à tout faire. Ça pourra être votre gros ski d'approche, votre ski de freeride de tous les jours. C'est peut-être 109 après, si vous faites que de la piste, c'est peut-être un ski quand même un peu large, hein, on est d'accord, mais c'est pas son programme de prédilection. Maintenant, un gabarit un peu costaud en 109, il sera pas gêné, même sur la piste tout le temps, hein. Et j'aurais tendance à dire, on fait une journée piste à 80% avec des petits passages en poudre, on peut très bien garder ce ski aussi toute la journée, vu ses performances alpines sur la neige dure. Voilà, donc c'est un ski qui est vraiment top. En poudre, ça va être un régal. Cette spatule progressive, on est passé un peu dans de la trafole là. Bon, c'est un peu dégueulasse, mais la spatule elle absorbe, on rebondit pas, on n'a pas le ski qui vous éjecte, ça a plutôt tendance à casser le terrain, à absorber le terrain. Et je pense que le rocker arrière aide à faire vraiment pivoter le ski reste vraiment très facile, très maniable. C'est vraiment un gros coup de cœur ce Pure. Et surtout, ouais, peut-être ce que j'insiste, c'est que par rapport, le mot Pure peut attirer des gens. Il y a quelques années chez Scott, la ligne Pure c'était vraiment la gamme freeride avec des skis qui avaient tendance à être un peu raide, un peu très perfo, mais un peu physique des fois. Et là c'est pas le cas, on retrouve plutôt la lignée de la gamme Scrapper avec donc des skis quand même perfo, hein, quand je dis c'est quand même rigide, hein, c'est quand même destiné à des très bons skieurs, hein, d'accord. Mais voilà, ça va pas trop vous casser les jambes, ça va être quand même facile à skier et à pivoter. Voilà, c'est un ski vraiment qui nous a beaucoup plu. N'hésitez pas à nous appeler si vous avez des questions, on l'a même en test au magasin. Et voilà, n'hésitez pas à liker la chaîne et à très vite.